Merci. La délibération suivante, il s'agit de l'acquisition amiable du volume 1, correspondant à une superficie de 15 246 mètres carrés, située donc espace central du quartier de La Muette. La parole est à Rabea Soltani, adjointe en charge de l'hygiène et de l'habitat. Merci Madame le maire. Dans le cadre de notre engagement pour améliorer la qualité de vie à Drancy, la municipalité propose depuis de nombreuses années à Seine-Saint-Denis Habitat et à son autorité de tutelle, le conseil départemental de Seine-Saint-Denis, d'intégrer l'espace central de la cité de la Muette au domaine public communal. Dès 2012, dans le cadre de la première étude urbaine et architecturale de la cité de la Muette, le maire de Drancy a formulé cette proposition en présence de représentants de la préfecture de Seine-Saint-Denis, du département, de la région Île-de-France, de la DRAC ainsi que du mémorial de la Shoah. Il aura donc fallu 13 années de travail, de réunions, de négociations avec Seine-Saint-Denis Habitat pour engager cette acquisition amiable d'une superficie de 15 246 m² au cœur du quartier de la cité de la Muette. Ce projet a pour objectif de transformer cet espace en un lieu de vie et de détente avec la création d'un espace vert contribuant à la fois à l'embellissement du quartier et à la valorisation de son patrimoine classé monument historique. Conformément à la proposition formulée dès 2012, un accord a été conclu avec Seine-Saint-Denis Habitat pour la cession du bien au prix symbolique d'1 €, soulignant l'importance collective du projet. Celui-ci vise à transformer le quartier en un véritable pôle de vie, tout en assurant une meilleure gestion du stationnement. Le volume concerné inclut la place centrale, les emplacements de parking et les aménagements nécessaires pour faciliter la circulation piétonne et l'accès aux résidences. Des servitudes de passage et d'entretien seront mises en place pour garantir le bon fonctionnement des infrastructures existantes et futures, ainsi que l'accès aux différents lots. Le projet d'aménagement de la ville prévoit la valorisation de l'espace vert central, ainsi que la mise à disposition de 170 places de stationnement, comprenant des emplacements réservés aux agents de la Seine-Saint-Denis Habitat et aux livraisons. Le stationnement public sera réglementé en zone bleue, avec attribution de badges résidents sans limitation de durée aux locataires de la Muette et du square de la Libération. Cette initiative permettra enfin de mieux intégrer la cité de la Muette à son environnement urbain et à la communauté municipale, notamment en transférant à la ville l'entretien de l'espace, en respectant les normes élevées de la 4e fleur décernée par Villes et Villages Fleuris de France, ainsi que la réglementation et la régulation de la circulation et du stationnement, répondant ainsi à l'attente de la majorité des locataires. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver l'acquisition à titre gratuit et au prix symbolique d'1 € des emprises foncières nécessaires à la réalisation de ce projet dans le quartier de la cité de la Muette et d'autoriser le maire ou son représentant à signer l'acte de vente ainsi que tous les documents nécessaires à la réalisation de cette opération. Merci Rabea. Y a-t-il des questions Madame Picarniles. Concernant cette délibération pour l'acquisition des 15 000 m² au centre de la cité de la Muette, nous sommes très soucieux du devenir de ce grand espace vert de notre ville, un espace vert de pleine terre avec des arbres cinquantenaires. Certes, il y a besoin d'entretien et je suis rassurée, avec la compétence de nos services espaces verts et voiries, ils peuvent être en de bonnes mains. J'en profite pour les féliciter d'ailleurs au passage pour leur sens du service public et pour œuvrer pour une ville plus respirable et propre. Mais pour revenir à la Muette, le fait que le maire puisse y exercer ses pouvoirs de police et faire enlever les voitures tampons des personnes qui pour beaucoup n'habitent pas d'ailleurs dans la cité, c'est une belle avancée pour les habitants et je suis là-dessus très satisfaite. Il y a nécessité, bien sûr, de repenser cet espace pour le rendre accessible à toutes et à tous et en faire un lieu de quiétude, de promenade, d'ombre, au frais sous les arbres. C'est un enjeu de santé et de rafraîchissement de l'air, mais il y a aussi un enjeu de lui garder son aspect naturel et sauvage, tout en le rendant propre et sécurisé. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, Madame le maire, qu'il y a quand même un petit commerce local qui s'y exerce à la vue de tous. Ce qui nous effraie, Madame le maire, c'est que chaque bout de verdure, vous l'avez transformé en espace artificiel et de loisirs mécaniques. Nous savons que cet espace est soumis au respect des consignes à proximité d'un site classé. Mais je vous ai entendu hier soir vanter vos mérites environnementaux auprès de Monsieur le Préfet lors de la soirée de Hanouka à la Muette. Cette cité a besoin, comme je l'ai dit, d'une nouvelle vie. Mais elle ne doit pas se façonner et être mise au même plan que tous les autres squares sur la ville que vous avez réalisés d'ailleurs par la même société au passage. Ce côté nature fait son charme avec des fleurs
Comme nous sommes en plus une ville fleurie, ce serait très bien d'en ajouter. Je suis complètement d'accord. Mais j'aimerais avoir un peu plus de détails que ce qui est noté dans la délibération. Quels sont exactement vos projets d'aménagement à long terme? Que comptez-vous faire, parce que je ne l'ai pas vu vraiment abordé, concernant la circulation sur cet espace et les accès pour les parents qui amènent leurs enfants, qui vont les rechercher sur le groupe scolaire Joliot-Curie-Picasso? Surtout que l'ancien parking du marché n'est plus accessible. Enfin, je vous redemande, je l'avais déjà demandé aussi, quand allez-vous, j'en profite, c'est sur le même site, quand allez-vous, Madame le maire, réunir l'association qui doit gérer le wagon et en informer ainsi pour qu'on sache exactement dans quelles conditions il va partir, à quel moment et dans quelles conditions il reviendra. Ça fait beaucoup de questions, je le sais, mais c'est un espace qui me tient à cœur, qui nous tient à cœur pour la qualité des habitants, la qualité de vie des habitants et pour la mémoire qu'il abrite. Je vous remercie. Madame Picard-Niles, j'entends vos incantations et vos belles paroles. Vous me dites être très soucieuse de cet espace vert. Eh bien, alors moi, je veux juste vous poser une question. Il est bien dommage, et je le regrette vraiment, que vous n'ayez donc aucune influence sur vos amis politiques. Comme l'explique ce rapport, Seine-Saint-Denis Habitat, n'est-ce pas, le département, est propriétaire de ce terrain. Depuis 2005, Seine-Saint-Denis Habitat, le département de la Seine-Saint-Denis, à l'époque directement, promettait une réhabilitation de la cité. Ces gens qui habitent cette cité, oui, cette cité qui a effectivement une histoire. Et quelle histoire! Depuis 2005, ils promettent de la réhabiliter. On est en combien? 2025, c'est ça? Ben écoutez, pour l'instant, en tout cas, on essaie d'avancer. Nous, on se bat pour obtenir cette réhabilitation. Depuis 2012, on a proposé à Seine-Saint-Denis Habitat d'acquérir ce terrain parce que les gens qui y habitent, oui, on doit respecter la mémoire, mais on doit respecter celles et ceux qu'on a enfermés là-dedans, qu'on a mis dans ces appartements qui, effectivement, ne respectent aucune norme. On entend même ce qui se passe chez le voisin. Donc nous, depuis 2020, c'était en 2005, je le redis, on se bat pour obtenir une meilleure qualité de vie. Nous, depuis 2012, on veut racheter ce terrain à Seine-Saint-Denis Habitat. Vous parlez d'un magnifique espace de verdure. Moi, j'ai envie de dire que les gens qui y vivent, ils ont plutôt l'air de dire que c'est un espace qui est en fait une poubelle à ciel ouvert, que c'est un espace qui en fait est un garage à ciel ouvert. D'ailleurs, vous parlez de loisirs mécaniques avec ironie. Moi, ça me fait pas du tout rire parce que ces gens qui habitent là, ce sont des Drancéens. Ce sont des Drancéens. Non, ça vous fâche parce que j'ai raison. Donc, j'espère que vous aurez de l'influence sur vos amis politiques pour qu'enfin ils respectent leurs engagements. Cet engagement de nous céder le terrain, le terrain central, objet de cette délibération, parce que, oui, ce terrain, il sera donc entretenu par les espaces verts, qui forcément, que je remercie sans cesse pour leur travail quotidien, qui forcément devront accomplir un travail à la hauteur des exigences de la 4e fleur. Donc évidemment, alors que c'est une poubelle, cet espace, le projet, c'est de réaménager un espace vert, c'est de réaménager le stationnement. Quand vous allez à la brocante de la Croix-Rouge, comme j'y vais aussi, par de la Croix-Rouge, du Secours populaire, oui, non, ne vous inquiétez pas, mais j'y vais très souvent comme vous voyez ces énormes trous là qui sont dans le parking? Ce parking est une poubelle non entretenue depuis des décennies
fini. Et vous essayez aujourd'hui de nous faire une leçon. Alors qu'est-ce qu'il y aura sur cet espace? Parce que les Drancéens qui y vivent le méritent. Il y aura une attention portée sur les espaces verts comme c'est partout ailleurs dans le cas dans la ville. Il y aura donc désormais la capacité d'intervenir des services municipaux qui n'avaient pas des policiers municipaux qui n'avaient pas la capacité d'intervenir jusqu'à présent pour dégager les voitures tampons qui y sont depuis des années et des années, puisque c'est un terrain privé, qui auront la capacité donc de verbaliser, et donc de verbaliser aussi celles et ceux qui pratiquent la mécanique sauvage illégale, donc les garages à ciel ouvert, dont je parlais à l'instant. Donc voilà, 170 places de parking, les places actuelles, l'aménagement, pour que ça devienne un lieu de vie, un lieu de culture qui soit respecté, parce que je suis navrée. Franchement, ce que c'est à présent, eh bien, en aucun cas, ce n'est respecter la mémoire, ni l'entourage du wagon qui y est positionné aujourd'hui. Eh bien, nous, à travers cette acquisition, si tant est, mais je laisserai Anthony, parce que Anthony, il a aussi passé beaucoup de réunions avec Seine-Saint-Denis Habitat, ce qu'on n'a pas encore gagné, mais nous, sur cet espace, ce sera 170 places de parking, comme on vous l'a dit, qui seront en zone bleue, où il y aura donc un badge de résident pour les gens qui y habitent, qui demanderont le badge, qui demanderont le macaron, comme on le fait dans les rues, là où Seine-Saint-Denis Habitat, messieurs, mesdames, ils souhaitaient réserver la gestion, ils souhaitaient garder la gestion des places de stationnement. Et vous savez pourquoi faire? Pour faire du stationnement payant pour les résidents de La Muette. Eh bien, ce sera du stationnement en zone bleue qui permettra à tous et à toutes de pouvoir s'y stationner et aux habitants de La Muette de pouvoir avoir un macaron de stationnement, comme c'est le cas dans toutes nos zones bleues. Donc ne vous inquiétez pas de l'espace vert, il sera bien entretenu par les équipes des parcs et jardins de la ville. Voilà ce que je pouvais répondre à vos interrogations. Oui, madame. Ah, pardon, excusez-moi, non, je vais terminer de répondre. Je pense que c'est sur ça que vous allez m'interpeller. Alors, dites-moi, où est-ce qu'elle est la décision? Il y a une décision, peut-être vous avez oublié de la lire, mais il y a une décision justement qui concerne le wagon. Je pense que elle ne vous est pas apparue. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Je pense qu'il y a une décision qui y fait référence. Oui, tout à fait. Il s'agit de la décision 439, demande de subvention auprès de la région Île-de-France dans le cadre du dispositif aide à la restauration du patrimoine immobilier protégé au titre des monuments historiques. Donc, vous avez donc la décision du maire qui vous a été communiquée. Et donc, je reprends la réponse que j'ai formulée et qui doit être dans le PV du conseil municipal précédent. Le wagon, il va être déplacé. Donc là, vous avez le montant de la subvention, n'est-ce pas, que nous allons obtenir, 140 261 €. Le wagon, il doit être déplacé, comme je l'ai déjà dit dans le conseil municipal précédent, au mois de mai-juin, après les cérémonies de fin avril, pour respecter le devoir de mémoire, pour une restauration qui sera réalisée dans les ateliers du prestataire spécialisé. Je vous avais aussi longuement répondu lors du conseil municipal précédent. Et les travaux doivent s'étaler sur une durée, les travaux de restauration, puisqu'il fait appel à des corps de métier qui sont spécialisés, des artisans très recherchés et très rares. Ils vont s'étaler sur 9 mois. Et donc, je vous l'avais déjà dit aussi dans le conseil municipal précédent. Donc, si on compte un déplacement en mai-juin, ça nous fait un retour du wagon sur place restauré qui est prévu pour février-mars 2027, soit les 9 mois en question de restauration. Voilà, je crois avoir répondu à la totalité des questions que vous avez posées. Je soumets donc aux voix cette délibération. Madame Picard-Niles. Donc juste, je voulais vous dire, je ne suis pas conseillère départementale. Donc effectivement, je porterai la voix, comme je l'ai déjà fait auprès du conseil départemental. Je sais le faire et effectivement, j'ai une oreille attentive.
Et après, une deuxième chose j'ai jamais dit que c'était pas bien, hein, vous avez peut-être pas entendu tout ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que c'était une très bonne chose qu'on puisse récupérer la police de l'espace, puisqu'il y a effectivement plein de dysfonctionnements, et que ce soit très bien qu'on puisse entretenir. Je voulais juste alerter, et je m'inquiète, et je le dis encore et toujours, j'espère qu'on restera avec de la pleine terre. Voilà. Et après, je ne pense pas que vous m'ayez répondu, Madame le maire, concernant les entrées et les sorties pour les élèves du groupe scolaire Joliot-Curie-Picasso. Voilà, donc parce qu'effectivement, s'il y a une barrière, s'il y a du stationnement résidentiel, comment est-ce que ça se gère, puisque du coup, c'est pas la même chose. Et je reviens sur le wagon. Sur le wagon, je vous ai pas demandé les contingences sur sa réparation, je vous ai demandé quand se réunirait l'association qui a été créée quand le wagon a été installé en 1986. Et cette association doit pouvoir se réunir pour justement statuer sur le devenir du wagon, sur son entretien, sur toute la suite. C'est cette question-là que je vous pose. Je vous remercie. Anthony. Alors, plusieurs choses, Madame Picarias. D'abord, vous avez dit tout à l'heure sur l'emprise centrale qu'elle se trouvait à proximité d'un site classé. Je vous indique qu'elle est classée elle-même. Le sol en question est classé, ce qui veut dire que l'ensemble des installations qui se feront sur cet espace le seront sous la vérification et l'autorité de l'ABF et de la DRAC, avec tout ce qu'il faut. Pour autant, je vous rappelle les contradictions importantes que porte ce site, puisque à la fois il doit porter l'aspect de mémoire et l'aspect de vie. Si un Yad Vashem européen avait été placé là, ce serait plus simple pour tout le monde et sûrement beaucoup plus porteur en termes de mémoire. Toujours est-il, on en est là. Et donc, ces emplacements-là seront bien plus respectés puisque, avec des accès régulés pour l'espace central, d'une part, les aménagements se feront dans un certain délai puisque les réhabilitations, les travaux de la Cité de la Muette vont nécessiter des installations de chantier qui vont faire que sur une partie de la parcelle, les choses ne vont pas avancer à la même vitesse, mais déjà ce qui va se faire rapidement, c'est le réaménagement de l'espace de stationnement et de circulation permettant, comme Madame le maire l'a dit, à la PM et à la police nationale de pouvoir intervenir et de pouvoir réguler les choses, ce qui veut dire qu'y compris sur les sorties d'école, les choses ont été pensées et aménagées pour que ça se fasse en sécurité et de toute façon accompagné pour permettre que tout ça se fasse au bénéfice de tous, à la fois des résidents et des sécurités des enfants, parce que le comportement des parents parfois avec leur voiture n'est au bénéfice certainement pas de leurs propres enfants et des enfants des autres. Donc tout ça a fait l'objet d'une réflexion et d'un aménagement programmé par la ville qui se fait dans cet esprit-là. Au passage, la régulation du stationnement au centre permettra effectivement aux locataires d'avoir réellement une capacité de stationnement. Au final, puisque les voitures ventouses et toutes les choses qui n'ont rien à faire là seront obligées de circuler et que le temps de stationnement sera régulé. Pour ce qui est du wagon, eh bien, Madame le maire vous a répondu. C'est un travail déjà énorme de trouver des entreprises qui acceptent de venir intervenir. Et donc des choix, des arbitrages de la DRAC, des ABF et la ville, contrairement à certains des acteurs, dont la SNCF, est tout à fait hostile et fait barrage absolument à l'idée que le wagon ne revienne pas, puisque l'idée de la SNCF, c'est que ça n'a pas d'intérêt à rester là. Et certains acteurs de mémoire pensent la même chose. Nous ne pensons pas la même chose, parce que la présence physique du wagon est importante pour celles et ceux qui y passent et pour mesurer ce qu'est ce moment, ce qu'est la signification du wagon dans le cheminement des internés et des déportés.
Donc, oui, les travaux sur le wagon relèvent de l'autorité de la DRAC et des instances de mémoire qui se prononcent là-dessus. Quant au départ et au retour, oui, on a décidé qu'il revenait là et qu'il allait continuer le rôle de mémoire qu'il joue aujourd'hui, tout simplement. Et l'ensemble des acteurs autour, avec le directeur de la culture de Drancy, Pierre Bourg, ont des échanges réguliers. Alors après, si certains acteurs manquent d'informations, la direction de la culture est en mesure de leur donner l'ensemble des informations. Oui, qu'il y ait une association, c'est très bien. Pour autant, il y a un lieu de mémoire qui est géré par des autorités qui sont tout à fait officielles là-dessus. Donc, qu'une association ait besoin d'informations et d'échanges, il n'y a aucun problème pour qu'elle se prononce, mais ce n'est pas elle qui décidera de la chose. Merci Anthony. Je soumets donc aux voix cette délibération très importante pour notre commune, qui est pour. Avis contraire, abstention. J'ai oublié un point de précision, Madame le maire, c'est que les choses sont faites. Seine-Saint-Denis Habitat a donné son accord et on est dans les procédures de notaire, donc la signature aura lieu avant le 31 janvier prochain. Délibération 33, vente amiable entre la commune et la société Vinci Île-de-France dans le cadre de la réalisation du projet 181-183 Jean Jaurès. La parole, un plan est affiché au fond de la salle. La parole est à Rabea Soltani, adjointe en charge